Salut les gens, on est de retour pour un nouveau vlog, voilà, mais je vous prends un peu tard puisque nous sommes le mercredi. Je n'ai pas filmé lundi ni mardi parce que j'étais un peu patraque, j'étais pas trop en forme, j'avais un début de migraine. Et comme ma semaine était assez calme, du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour me reposer à fond et puis comme ça pour être en meilleure forme pour le reste de la semaine. Donc voilà, donc ça va mieux, je me suis bien reposée. Et c'est parti pour un nouveau vlog, voilà. Alors tout d'abord, je voulais commencer par vous dire que j'avais fait une petite commande sur le site Butinet, qui est un site du coup qui vend du tissu, des fils, un peu de laine je crois. Enfin bref. Voilà, donc moi j'ai fait une petite commande de tissu et je voulais vous montrer ça parce que j'ai très envie de faire d'autres pochettes à livres comme je vous avais montré dans un précédent vlog. Et le truc c'est que j'avais pas beaucoup de tissus rigolos, de tissus sympas, et comme ça demande pas beaucoup de métrage de tissu, donc j'ai été regarder du côté de leur coupon de patchwork en fait. Et du coup je me suis pris 2 lots de coupons de patchwork et en fait j'ai bien regardé, j'ai bien mesuré, c'est parfait pour les petites pochettes à livres, voilà. Donc j'ai pris un lot du coup de tissu dans les tons automnales. Donc il y a celui-ci qui moutarde avec des petites feuilles blanches, des petits cerfs, des petits fans, voilà, des petits fans encore mais en blanc, des petites fleurs, d'autres petites fleurs, mais celui-là je l'aime beaucoup aussi, il est très sympa, un tissu moutarde mais avec des petites nuances, et un petit tissu un peu plus classique j'avoue, quadrillage. Et donc en fait chaque lot coûte moins de 10 €, donc c'est plutôt cool. Comme ça je vais pouvoir m'en faire plusieurs. Et j'ai un lot dans les tons de bleu. Oh, celui-ci j'avoue que j'aime beaucoup, hein. Il est très joli, hein. Un tissu pareil rose mais avec des petites nuances. Un petit tissu à pois parce que les pois c'est la vie. Des petites fleurs. Du tissu bleu. Tissu losange je crois, un truc comme ça, et d'autres petites fleurs avec des petits papillons et des petits oiseaux, voilà. Donc j'espère me prendre du temps pour coudre au moins une petite pochette cette semaine. Et voilà, du coup je voulais vous montrer ça parce que je me dis que si vous cherchez des petits coupons pas très chers et assez jolis, ça peut être une bonne solution du coup. Et du tissu blanc, voilà, c'est pas hyper intéressant ça, mais très pratique ma foi. Voilà, ça c'était un truc que je voulais vous dire. Et l'autre aujourd'hui, du coup, je vais faire un petit dessin pour mon Inktober. Donc à l'encre de Chine, pardon, putain, je perds un peu mes mots, voilà. Donc j'ai déjà fait un petit brouillon, alors je vous avoue que je suis pas hyper inspirée pour aujourd'hui. Vous ne voyez rien, bien sûr. Ah, si, voilà. Alors, c'est pas hyper original. Le thème du jour, c'est des camomilles. Je vous avoue que j'étais pas hyper emballée, mais je me suis un peu forcée. Je me suis dit que même si mon dessin était pas top, ça allait me permettre de me remettre dans le bain. Donc, ça allait faire quand même du bien. Donc, je vais faire ça. Voilà. Et puis, bah, c'est parti. Et un peu plus tard, je vous ferai peut-être un petit point lecture. Et puis, c'est tout parce que cette semaine, c'est très calme. Donc, on va partir sur le petit dessin d'abord. Voilà, à tout de suite.
Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé mon dessin, mais en fait il me plaît pas, c'est vraiment pas ce que j'avais en tête, donc du coup je vais le laisser comme ça et je vais essayer de le refaire en numérique et on verra comme ça rend. Voilà. Et regardez ce que j'ai fait donc du coup sur l'ordinateur, et c'est beaucoup mieux. Bon alors là c'est vrai que du coup comme je filme mon écran c'est un peu bof bof, mais allez voir sur mon Instagram puisqu'il sera en ligne quand je regarderai la vidéo. Mais je trouve que du coup le rendu est beaucoup mieux que sur ma peinture à l'encre. Voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. On se retrouve un peu plus tard pour faire un petit point lecture, voilà, de la semaine. Et donc je vais commencer tout de suite par The Wicked Deep puisque la lecture commune a commencé depuis quelques jours. Donc j'ai lu les 5 premiers chapitres. Écoutez, ça démarre bien, j'aime beaucoup l'ambiance qui fait assez frissonner, donc on verra par la suite. C'est vrai que 5 chapitres c'est encore un petit peu tôt pour vous donner mon avis. Mais en tout cas pour l'instant ça me déplaît pas. Ensuite on continue par Sorcery of Thorn, voilà. De Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. C'est un beau bébé, c'est un one shot de 570 pages et au final on les voit vraiment pas passer. J'ai passé vraiment un très bon moment. C'est de la bonne fantasy young adult, ça se lit très bien, très facilement, tout s'enchaîne très bien. Il y a beaucoup d'action, du coup c'est ça que j'aurais du mal à vous résumer l'histoire, mais grosso modo donc on est dans un monde donc fantasy où les grimoires parlent, bougent et ont leur propre vie, et donc on va suivre Elisabeth qui est une apprentie gardienne, et du coup son rêve c'est de devenir gardienne et donc du coup de garder ses grimoires. Et il va y arriver du coup plein de péripéties et c'est cool. Après c'est pas un coup de cœur en soi, j'ai pas été non plus époustouflée, j'ai pas retenu mon souffle, mais j'ai passé un bon moment. Les personnages sont sympathiques et puis l'histoire bouge beaucoup et c'est plutôt cool. Voilà, donc c'est pas un coup de cœur, mais franchement c'est un bon bouquin. Alors pour le suivant ça va être un peu plus compliqué parce que je vais essayer de ne pas m'énerver parce que c'est un livre que j'ai détesté à tel point que je ne l'ai même pas terminé. Alors, généralement, quand je n'aime pas quelque chose, que ce soit un livre, un film, un dessin ou autre, je n'en parle pas, tout simplement parce que je n'ai pas envie de plomber l'artiste qui a créé cette œuvre. Mais là, je vais clairement vous en parler parce que il y a des gros problèmes et j'en ai marre de voir de la culture du viol un peu partout, et là clairement ce livre en fait pratiquement l'apologie, donc voilà, donc je vais quand même vous dire un peu ce que je n'ai pensé. Donc il s'agit de 1, 2, 3, Nous irons au bois de Philippe Leroy, pardon, et c'est aux éditions Rajo. Ah d'ailleurs je ne comprends pas parce que les éditions Rajo est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Il y a énormément de leurs ouvrages que j'ai lus et que j'ai adoré. Alors je ne connais pas non plus tout leur catalogue, mais dans l'ensemble j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et là, qu'est-ce qui s'est passé les gars? Est-ce que vous avez lu le texte? Pour moi, ce texte est un vrai torchon. Non, et encore, je prends mes mots. Alors, on va déjà résumer l'histoire. Donc, l'histoire qui est plutôt sympa en soi. Donc, on va suivre Fanny, qui est une jeune lycéenne en fait, qui vient d'avoir son bac. Donc, elle a tout juste 18 ans et elle est sélectionnée pour faire partie d'un jeu télévisé où le principe est de lâcher 10 jeunes, donc 5 filles et 5 garçons, dans une forêt hantée. Donc ce gagnant doit du coup rester en dernier dans cette forêt hantée. En soi, bon, l'histoire n'a rien de vraiment très original puisque ça reprend plusieurs inspirations, comme le fameux Hunger Games, et puis bah, d'autres ouvrages. En soi, voilà, donc l'histoire est assez classique, c'est du déjà vu, mais cela ne me dérangeait pas puisque ça promettait d'avoir un côté beaucoup plus
hanté, fantôme, halloweenesque. Donc moi je me disais, ça a l'air plutôt cool. Alors, les problèmes commencent dès le début en fait. Alors déjà, alors ça c'est de mon point de vue personnel, mais je n'ai pas du tout aimé la façon dont l'auteur a écrit ce livre. C'est-à-dire qu'on va du coup suivre Fanny, qui est une jeune de 18 ans, et j'ai l'impression que l'auteur a vraiment voulu écrire le livre de la manière d'un jeune de 18 ans. Sauf que vraiment ça m'a un peu saoulée de voir des insultes toutes les 2-3 lignes en fait. Donc des insultes à coups de bordel, fais chier, connasse, connard, etc. et tout. Alors qu'il y en ait un peu, ça me dérange pas du tout puisque moi-même j'en dis. Mais par contre que ça revienne à pratiquement à chaque phrase, c'est lourd. C'est lourd et j'estime que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on s'exprime forcément de manière très très vulgaire en fait. Donc déjà ça c'était un point qui m'a un peu dérangé. Mais bon ma foi j'ai quand même lu 150 pages sur les 400 et des brouettes. Donc c'est que ça m'a pas non plus freiné dans ma lecture. Pour les points suivants par contre je vais vous demander de boucher les oreilles de vos enfants ou alors de les éloigner puisqu'il y a des propos qui sont assez choquants que je vais énoncer. Alors bon, le personnage en elle-même est pas hyper intéressante, c'est un peu le cliché de la bimbo qui se la pète, mais bon ma foi encore une fois pourquoi pas, hein, voilà. Bon par contre elle est un peu cruche, hein, dans le sens où elle tombe amoureuse d'un mec au bout d'1h30 dans le jeu, alors qu'elle est terrifiée, enfin, je veux dire que elle pense qu'elle va mourir, elle est dans la forêt, elle est du coup hyper angoissée, stressée et elle a vraiment peur, mais elle tombe quand même amoureuse du premier mec qu'elle croise dans la forêt. Déjà ça... c'est pas très très crédible on va dire, hein, voilà. Et pour finir... ah non, il y a un moment donné du coup... donc Fanny se retrouve avec ce fameux jeune homme dont elle est folle amoureuse parce qu'elle l'a vu pendant 30 minutes et que voilà, il est trop beau. Et il y a un passage qui m'a assez choquée, parce qu'à un moment donné, donc il y a Fanny qui a une parka, et sa parka est ouverte, et le fait est que dans le bouquin, donc elle a dû enlever son t-shirt parce qu'il est mouillé, et du coup, comme sa parka est un peu ouverte, donc on voit un peu sa poitrine. Et là, du coup, bah t'as le mec qui la mate, hein, et qui lui sort « Hey, mais t'as le bonichon en fait !» Et là, t'as Fanny qui lui répond « Merci, toi aussi, tu es vraiment beau gosse, dis donc !» What? Veut dire que à quel moment, ça c'est la drague? À quel moment de parler des nichons d'une nana que tu connais même pas en plus, et que c'est même pas ta pote, et que c'est même pas ta meuf, et même pas, enfin... Et elle a dit « Oh merci, c'est juste trop bien !» C'est genre, c'est le plus beau compliment qu'elle pouvait avoir, quoi. Mais non, c'est pas ça la drague, c'est pas ça séduire. Pourquoi toujours parler des seins et des fesses des filles? Je pense qu'on est un peu autre chose aussi, quoi. Donc déjà ça m'a profondément choquée, parce que c'est pas parce que c'est des jeunes qui se parlent comme ça, enfin je veux dire. Et puis quel message tu renvoies donc aux jeunes? C'est que du coup bah, c'est comme ça qu'on drague maintenant, c'est donc en disant bah, qu'elle a de modichon. What? Non, donc bah déjà ça m'a vraiment fait chier. Et ensuite en fait j'ai arrêté ma lecture à la page 156 lorsque Fanny du coup se retrouve avec ce mec un peu plus tard du coup dans l'histoire. Le mec fait un peu la gueule et du coup pour détendre l'atmosphère Fanny fait une blague et elle lui sort « Eh mais dis donc, tu t'es fait enculer ou quoi ?» En fait, je vois pas en quoi c'est drôle de parler de ça, en quoi c'est bien d'employer ces termes, et en quoi c'est drôle de parler de viol en fait. Non.
non, non, non. Un viol n'est pas drôle, un viol n'est pas sexy et non, non, non. Donc j'ai arrêté là parce que bah clairement c'était un mot trop pour moi. J'ai arrêté là, j'ai été voir un peu sur Instagram ce qu'avaient pensé d'autres personnes. Et apparemment je ne suis pas la seule, il y a énormément de personnes qui ont été très déçues de la lecture, qui ont été choquées par des passages. Et apparemment donc plus tard dans le bouquin, les garçons dans la forêt déshabillent les filles de force pour les handicaper dans une course, enfin bref un truc comme ça. Mais c'est une agression sexuelle, ça veut dire que de déshabiller même pour rigoler, hein, c'est une agression sexuelle. Comment peut-on banaliser ça? Donc j'ai bien fait de l'arrêter, je ne vais même pas le mettre dans une boîte à livres. Après je me dis que peut-être que j'aurais pu continuer, peut-être que j'aurais été surprise, mais en fait non. Il y a tellement de bons livres à lire que je me suis dit ça sert à rien de taper les 250 pages restantes parce que franchement ça pue ce truc, ça pue. Donc voilà, donc je ne vous le conseille pas. Je suis désolée, voilà. Et si la maison d'édition passe par là, j'aimerais savoir pourquoi vous avez édité ce livre, parce qu'un auteur écrive de la merde, c'est un fait, ça existe et why not, mais par contre qu'on le publie, par contre ça je ne comprends pas. Il faut arrêter avec cette culture du viol quoi, parce qu'on en bouffe tellement au quotidien que j'ai pas besoin de retrouver ça dans mes bouquins quoi. Donc s'il vous plaît faites vraiment attention à ce que vous publiez quoi, voilà. Mais bref, donc sinon du coup pour lire en parallèle de Wicked Deep qui est dans lecture commune, je me suis offerte l'année de grâce de Kim Liggett aux éditions Casterman. Alors j'ai enlevé le petit bandeau qu'il y avait avec, c'était marqué le nouveau roman, enfin non, le roman féminisme de la nouvelle génération. Alors je trouve que c'est un sujet très intéressant, il m'intrigue énormément, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté. Après c'est vrai que je me méfie toujours lorsqu'une œuvre, donc que ça soit un film ou un bouquin, placarde en gros la nouvelle œuvre féministe machin et tout. Parce que j'ai l'impression vraiment que le féminisme est devenu un peu un truc de marketing et que très souvent, même si ça part d'un bon sentiment, c'est mal fait. Donc, on verra bien. Voilà, après tout, je n'ai pas encore commencé, donc je vous dirai commencer. Et voilà. Donc, je vous tiendrai au courant très bientôt. Et puis voilà. Je vais vous laisser là pour l'instant. Hey, on se retrouve, nous sommes jeudi 8 octobre et voilà. Je suis un peu fatiguée, je suis désolée, je me suis levée très tôt ce matin, j'ai préparé toutes les commandes en attente sur mon shop, donc d'ailleurs merci à vous d'avoir passé commande, elles sont toutes parties ce matin d'ailleurs, donc ça c'est cool. Et en fait je me suis aussi levée parce que j'avais une envie soudaine d'inspiration. Enfin, j'avais une envie d'inspiration. Non, j'avais une envie d'écriture et l'inspiration m'est venue. Voilà, donc je me suis penchée sur mon nouveau projet et j'ai écrit le prologue ce matin et je suis très contente de ce que ça rend. Voilà. Alors après, bien sûr, ça reste un premier jet, mais je suis contente d'avoir enfin mis le pied à l'étrier. Et là nous sommes l'après-midi et mon programme c'est de faire les fiches de personnages de mon histoire. Oui, alors normalement les fiches de personnages se font avant de commencer à écrire, mais bon ma foi le prologue ne nécessitait pas vraiment de personnages. Bref, en tout cas, donc je vais m'atteler à ça. Et bien c'est parti les amis, faut s'y remettre. Voilà. Oh, d'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'une chaîne YouTube qui m'aide beaucoup. C'est la chaîne YouTube de Christelle Lebailly, qui est autrice
autrice du coup, et qui fait énormément de vidéos sur des conseils d'écriture, sur des conseils d'auto-édition, et sur des vlogs de sa vie d'auteur, etc. Et c'est hyper intéressant, ça aide beaucoup et je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse. Et c'est super intéressant. Voilà, sur ce, j'y retourne. Je vous reprends parce que j'ai reçu un petit colis de la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture. Alors je ne connaissais pas du tout cette maison et en fait je l'ai découverte sur une des stories de Cornelius. Donc Quentin, si jamais tu passes par là, je ne te remercie pas, voilà. Et j'ai commandé un livre qui normalement ne sortira que le 22 octobre et du coup je suis un peu étonnée que mon colis soit déjà arrivé, mais on va du coup l'ouvrir ensemble. Ouh. Alors ça, c'est Myrtille qui va être très très contente, qui va pouvoir jouer avec l'emballage. Oh, c'est très très mignon. Donc c'est une petite carte, c'est très joli. Ouh. Et le livre en question. Oh. Et donc c'est bien emballé. Alors je m'excuse pour les bruits d'ouverture, etc. et tout. Je ne sais pas comment faire autrement. Essayez de ne pas trop abîmer le bouquin qui est dessous. Donc j'ai pris Anne de Green Gables et cet ouvrage est absolument magnifique, je dois bien l'avouer. Oh là là, c'est très très beau. Alors je ne connais pas trop l'histoire, j'ai vaguement lu le résumé, mais je trouvais l'objet magnifique et puis j'aime beaucoup les goûts de Quentin, donc si il a craqué, c'est que ça doit être très sympa. Donc on va découvrir ça ensemble un peu plus tard. C'est un format relié, donc en hardback, et il est très très beau, puis ça brille et tout. Ah, je vois qu'il y a d'autres choses à l'intérieur. Ouh, avec un petit marque-page du coup sur un de leurs autres titres. C'est très sympa ça. Oh, j'adore, c'est un peu comme une box. Ah, on a deux petits journaux. Ah, c'est un faux journal qu'ils ont fait. Ah, mais c'est très trop cool. Oh, trop bien. C'est super intelligent, c'est super cool. Là, on a un petit deuxième. Oh, c'est trop bien. En fait, j'ai l'impression qu'ils se servent de leur petit journal pour leurs autres bouquins. C'est trop cool. Nice. Je lirai tout ça tout à l'heure, mais c'est très très cool. Et ah, on a encore un truc. Oh, alors j'ai du mal à vous tout montrer, mais la gravure est très très belle. Ah non, c'est ça qui... C'est cet ouvrage qui du coup présente... Oh. Ouh là là, c'est très très... Oh la vache. Bah écoutez, c'est magnifique. Et du coup, ça, ce sont les dessins... Oh pardon. Ce sont les dessins dans leur ouvrage L'éclaireur. C'est très très beau. C'est très très beau. Donc voici. Ah, c'est trop cool, franchement je suis impressionnée par la qualité de l'emballage, c'est vraiment trop bien. Et puis en plus, je suis étonnée d'avoir reçu donc l'ouvrage avant, puisqu'il sort en librairie le 22. C'est trop cool. Merci beaucoup. Maintenant, il faut vraiment que je back le liste du coup.